début à cette exploration critique, aujourd'hui on se penche sur un ensemble de déclarations assez connues attribuées à William Branham, les fameuses prophéties ou visions qu'il aurait eues en 1933. Oui, un sujet vraiment central pour comprendre Branham et son mouvement. Mais comme nos sources le montrent bien, c'est un sujet beaucoup moins simple qu'il n'y paraît. Absolument. Et pour nous guider, on a pas mal de matériel. Des transcriptions des sermons de Branham lui-même, des analyses critiques assez poussées sur des sites comme Believe the Sign ou Prove the Claims, et même des ouvrages comme Legend of the Fall de Peter Deuser. Tout à fait. Et ce croisement des sources est intéressant. Ça permet de confronter ce que Branham disait avec les faits historiques, le contexte de l'époque. Notre but aujourd'hui, c'est donc d'examiner ces prophéties d'un œil critique. Est-ce qu'elles datent vraiment de 1933 ? Sont-elles fiables, factuellement ? Et ce qui est peut-être le plus révélateur, comment est-ce que leur récit a changé au fil du temps ? Alors, on commence par où ? Le point de départ est déjà assez surprenant. Malgré cette étiquette de 1933, les sources qu'on a compilées sont claires. Il n'y a aucune preuve tangible, aucun document d'époque, aucune mention dans la presse, aucun témoignage fiable de cette période. Rien. Rien de concret qui atteste qu'elles existaient en 1933. On ne trouve rien avant le début des années 1950. Aucune trace avant les années 50. Pour des prophéties soi-disant majeures de 1933, c'est quand même un sacré vide. Comment on explique ça ? Alors, les analyses rapportent des témoignages qui concordent. Des gens qui ont connu Branham dès les années 30, 40. Des fidèles de la première heure, quoi. Et ils disent tous, jamais entendu parler de ça avant le milieu des années 50. Jamais ? Jamais. Et ce qui est encore plus troublant, c'est que si on analyse la chronologie des détails dans ses propres sermons, on voit une sorte d'élaboration progressive, une construction narrative qui prend forme plutôt vers 1954-1955. Mais alors l'histoire de la pierre angulaire. Branham n'a pas dit qu'il avait mis une copie des prophéties dedans, dans la pierre angulaire de son tabernacle en 1933 ? Si, exactement. C'est souvent ça l'argument massu. La preuve matérielle, soi-disant irréfutable, de l'origine ancienne. Et Dieu dans le ciel le sait. Ça se trouve juste là, dans cette pierre, à l'angle du tabernacle, depuis 1933. C'est écrit sur une page de Bible. Ça se trouve juste là. Sauf que plusieurs sources, y compris des témoignages de proches, rapportent que cette pierre angulaire, elle a été ouverte plusieurs fois. Ah bon ? Oui. Et notamment, un moment très symbolique pendant ses propres funérailles en 1965. Et devinez ce qu'on a trouvé dedans ? Les prophéties ? Rien. Strictement rien. Elle était vide. Vide. La preuve matérielle était inexistante. Qu'est-ce que les sources ont conclu alors ? Ce qui est frappant, c'est le moment où cette histoire de pierre angulaire apparaît dans ses sermons. Il commence à en parler seulement vers 1956 et plus souvent vers 1960. Ah oui, tardivement donc. Très tardivement. Et comme il n'y avait pas de témoins humains pour confirmer l'origine en 1933, puisque personne ne s'en souvenait avant les années 50, eh bien, les analyses suggèrent qu'il a essayé de construire après coup une sorte de témoin matériel. Une preuve cachée, bien pratique, parce qu'invérifiable sur le coup. Mais qui s'est révélé bidon. Exactement, une coquille vide. C'est un premier indice assez fort sur la nature, disons, construite de ce récit fondateur. Bon, cette origine douteuse, ça pose une autre question. Est-ce que le contenu lui-même était stable ? On parle souvent de 7 prophéties, mais d'après les sources, ça n'a pas toujours été 7. Ah non, pas du tout. Le récit a beaucoup changé. Certaines analyses comparent ça un peu ironiquement à une histoire de pêcheur, vous savez, où le poisson grossit à chaque fois qu'on la raconte. D'accord. La première mention qu'on peut identifier, c'est en 1953. Et là, il n'est pas encore question de vision bien définie. C'est plutôt une allusion à Mussolini, à sa campagne en Éthiopie. Ô miséricorde, amis, nous vivons au temps de la fin. Combien d'entre vous avez entendu le récit qu'on allait me faire arrêter ici parce que je prêchais sur la marque de la bête il y a des années de cela? Lorsque j'ai dit que Mussolini, quand il est entré au pouvoir, il y a une vingtaine d'années que j'ai dit, si jamais Mussolini se dirige vers l'Éthiopie, inscrivez ceci. Il n'y aura plus jamais de paix jusqu'à ce que Jésus vienne. Et ce qui est intéressant, oui, c'est que ça fait écho à la rhétorique anti-Mussolini de certains prédicateurs américains de l'époque, comme Gerald Winrod.
une figure assez controversée d'extrême droite que Branham a fréquenté via son mentor Roy Davis. Donc au début, c'était peut-être juste une référence politique, influencée par son entourage. C'est ce que l'analyse contextuelle suggère, oui. Puis l'histoire gonfle. En 1955, le mot vision apparaît clairement. Ce n'est plus une analyse, c'est revendiqué comme surnaturel. En 1956, il ajoute ce détail de la pierre angulaire qui s'amère Raffo. D'accord. Et il faut attendre 1960. Donc presque 30 ans après 1933 ? Oui, c'est ça, 1960, pour que l'histoire se fixe dans la forme qu'on connaît le mieux. Cette vision de 1933. Et là, il prétend les lire pour la première fois en public depuis un vieux papier jauni. 30 ans pour établir une liste. C'est long pour une révélation de 1933. Et cette liste de 7, au moins, elle est cohérente. Pas vraiment, non. Les sources soulignent que même cette version de 1960 n'est pas stable dans ses récits suivants. Lee Vail, qui a écrit l'exposé des 7 tâches de l'Église sous la direction de Branham, a essayé de tout rassembler, d'harmoniser les versions. Et le résultat publié, c'est une sorte de compilation qui ne correspond à aucune narration unique et complète de Branham lui-même. En fait, si on compile toutes les variations, tous les trucs que Branham a rattachés à ses visions de 1933, à différents moments, parfois il parle du communisme, de la science, etc., on arrive, d'après les chercheurs, à un total qui flotte entre 10, voire 11 prophéties distinctes. 10 ou 11, d'accord. Cette instabilité, c'est un autre gros point d'interrogation sur l'authenticité ? Tout à fait. C'est un élément clé. Alors, regardons quelques-unes de ces prophéties, en prenant la version la plus connue, celle de 1960, soi-disant lue sur ce papier. La première, ça concernait Roosevelt. Oui, d'après la transcription du sermon de 1960, Branham lit sur son papier « Nous avons un président, M. Roosevelt. M. Roosevelt entraînera le monde dans une guerre mondiale. » Je dis ceci au nom du Seigneur. Le président actuel, le président Franklin D. Roosevelt, or souvenez-vous, ça, c'était il y a 28 ans, entraînera le monde entier dans une guerre. Roosevelt, responsable de la Seconde Guerre mondiale ? L'Allemagne ne nous avait jamais cherché querelle. C'est nous qui lui avons cherché querelle. Comment les sources analysent ça ? Elle la qualifie d'historiquement, pour le moins, fantaisiste. Le consensus historique est écrasant. C'est l'Allemagne nazie d'Hitler qui a initié la guerre en Europe. Les États-Unis sont entrés en guerre tard, fin 1941, après Pearl Harbor. Et c'est l'Allemagne qui leur a déclaré la guerre en plus. Par contre, accuser Roosevelt d'être le fauteur de guerre, ça collait parfaitement à la propagande de certains cercles d'extrême droite américains des années 30 et 40. Ah oui, lesquels ? Des gens comme Gerald Winrod, Roy Davis. Ceux que Branham fréquentait. Il détestait Roosevelt, le voyait comme un communiste déguisé, une menace. Donc là encore, on serait plus sur un écho des opinions politiques de son milieu qu'une vraie vision. C'est l'interprétation la plus logique, oui, vu les faits et le contexte. Branham parlera d'Hitler ailleurs, mais dans cette version originale de 1960, c'est Roosevelt le coupable désigné. Une affirmation fausse et politiquement très marquée, dès le départ. Ok, passons à la deuxième. Le vote des femmes. Alors là, il dit « J'ai vu qu'on avait permis aux femmes de voter, ce qui était une malédiction absolue pour la nation. » Également, on a fait une vilaine chose dans ce pays. On a accordé aux femmes le droit de vote. Ceci est une nation de la femme. Et celle-ci contaminera cette nation, comme Ève a contaminé l'Éden. Maintenant, vous voyez pourquoi j'insiste autant que je le fais ? J'ai l'ainsi dit le Seigneur. Elles éliront le mauvais homme un jour ou l'autre. Par son vote, elle élira la personne qu'il ne fallait pas. Et il enchaîne direct, en 1960, en disant que ça venait juste de s'accomplir avec l'élection de John F. Kennedy. Les femmes, ayant obtenu le droit de vote, ont élu le président désigné, Kennedy. C'était le vote des femmes, l'homme qu'il ne fallait pas, ce qui va finalement conduire à une emprise totale de l'Église catholique sur les États-Unis. C'est alors que la bombe vient la faire exploser. Une malédiction, le vote des femmes, est accompli par Kennedy. Quels sont les problèmes ici, d'après les sources ? Il y en a plusieurs. D'abord, le fait de base, on a permis aux femmes de voter.
Aux États-Unis, le droit de vote fédéral pour les femmes, c'est 1919. Ah oui, bien avant 1933. Voilà. Prédire en 1933 qu'elles seront autorisées à voter, c'est prédire un truc qui existe déjà depuis 13 ans. C'est une erreur assez basique. Ensuite, l'idée d'élire le mauvais homme. C'est subjectif? Totalement subjectif et impossible à réfuter. À chaque élection, la moitié du pays pense que c'est le mauvais qui a gagné, non? C'est pas faux. Et pour Kennedy, il y a une ironie particulière. Oui, une ironie assez savoureuse. Les analyses électorales de 1960, que citent les sources critiques, montrent que la majorité des femmes américaines ont voté contre Kennedy. Les femmes ayant obtenu le droit de vote ont élu le président Kennedy. C'était le vote des femmes. Kennedy, c'était le vote des femmes. Les analyses électorales de 1960 montrent que la majorité des femmes américaines ont voté contre Kennedy. Elles ont voté pour Nixon. Ah, carrément. Donc l'accomplissement spécifique qu'il désigne repose sur un fait erroné. Et ce qui est fascinant, c'est de voir comment ses disciples, depuis, réinterprètent et réappliquent sans cesse cette prophétie que Branham même considérait accomplie avec Kennedy à chaque femme qui prend du pouvoir ou à chaque président catholique. Hillary Clinton, Kamala Harris, Joe Biden. Exactement. C'est l'exemple type de la prédiction vague qu'on peut tordre dans tous les sens pour qu'elle colle. Ça lui enlève toute valeur réelle, quoi. Troisième point. Une guerre contre l'Allemagne et une fortification. La ligne Maginot, c'est ça? C'est ça, il lit l'Est à troisième été, que nous entrerions en guerre contre l'Allemagne et que l'Allemagne serait fortifiée derrière du béton et que nous subirions une terrible défaite à cet endroit. Les Américains subiront une défaite terrible à un endroit que les Allemands construiront. Ce sera un grand mur en béton. Et il précise, toujours en lisant, la ligne Maginot. La ligne Maginot, 11 ans avant qu'ils en entreprennent la construction. Les Allemands ont construit la ligne Maginot. Les Allemands ont construit la ligne Maginot. La ligne Maginot, en Allemagne. J'avais un doute. Bah oui, c'est là que la vision a dû avoir un petit bug GPS. La ligne Maginot, comme son nom l'indique, André Maginot, ministre de la guerre français, c'est une ligne de fortification construite par la France le long de sa frontière avec l'Allemagne principalement. D'accord. Un détail géographique important quand même. On peut dire ça. Les Américains subiront une défaite terrible à un endroit que les Allemands construiront. Et en plus, il n'y a pas eu de bataille majeure avec une terrible défaite américaine sur la ligne Maginot. Alors peut-être conscient de l'erreur, parfois dans d'autres sermons, il parle de la ligne Siegfried. Elle était allemande. Ah, et là ça colle. Pas vraiment mieux. Les batailles contre la ligne Siegfried, menées par les Alliés, y compris les Américains, genre la forêt de Hurtgen, ont été très dures, oui, mais elles se sont soldées par des victoires alliées, des percées, pas par une terrible défaite américaine globale sur cette ligne. Donc encore une erreur factuelle flagrante sur la géo et l'histoire militaire. Oui, et ça montre, selon les critiques, un manque de vérification assez basique. Il y a aussi cette dimension que soulignent les sources du côté un peu anti-patriotique de prophétiser une défaite américaine passée, surtout en pleine guerre froide. Ça rappelle encore la rhétorique de certains milieux isolationnistes, voire pro-allemands des années 30-40. Comme Winrod, encore lui. Exactement. Winrod qui a même eu des ennuis pour ses positions pendant la guerre. Quatrième prophétie. On revient à Mussolini avec une précision sur sa fin. La vision lue en 1960 disait « Ce nouveau dictateur, Mussolini, j'ai dit qu'il n'envahirait l'Éthiopie et que l'Éthiopie tomberait à ses pieds, mais que ce serait sa dernière conquête et qu'il finirait dans la disgrâce. » Et le nouveau dictateur de l'Italie, Mussolini, fera sa première invasion en Éthiopie. Et il s'emparera de l'Éthiopie. Mais ce sera sa dernière invasion. Il arrivera à sa fin. Mussolini, il s'emparera de l'Éthiopie. Mais ce sera sa dernière invasion. Ce sera sa dernière invasion. Ce sera sa dernière invasion. Il arrivera à sa fin. L'Éthiopie, dernière conquête de Mussolini. Ouais, c'est juste ça historiquement. Non, c'est faux. L'invasion de l'Éthiopie, c'est 1935-1936. Mais après ça, Mussolini et l'Italie ont mené d'autres campagnes, fait d'autres conquêtes ou occupations. L'annexion de l'Albanie en 1939, par exemple. Ah oui, l'Albanie. Et l'Italie a participé à l'invasion de la Grèce, de la Yougoslavie, a occupé des zones en France. Donc,
Dire que l'Éthiopie était sa dernière conquête avant sa chute, c'est tout simplement incorrect. Une autre prophétie contredite par les faits. 5e point, celui qui semble avoir été pas mal réinterprété, la femme puissante ou l'Église catholique qui domine les États-Unis. Oui, Branham lit « S'il arrivera avant la fin des temps, qu'une grande femme se lèvera aux États-Unis. » Alors j'ai vu une femme imposante s'élever aux États-Unis, Belle à regarder, mais cruelle de cœur. bien habillée et ravissante, mais cruelle dans son cœur. Et cette femme mènerait le pays à la ruine. Elle va soit conduire ou entraîner cette nation dans la ruine. Elle montera, soit elle sera présidente, soit. Et là, il y a l'ajout célèbre « J'ai mis, entre parenthèses, peut-être l'Église catholique ». J'ai mis entre parenthèses, peut-être l'Église catholique. J'ai mis entre parenthèses, entre parenthèses, entre parenthèses, entre parenthèses, peut-être l'Église catholique. La fameuse parenthèse. Comme s'il avait prévu le coup en 1933, Une prévoyance incroyable. ou une petite retouche bien pratique après coup. Les critiques penchent pour la deuxième option, évidemment. C'est une façon d'élargir les possibilités d'interprétation. Malin. Et comme pour le vote des femmes, c'est devenu un fourre-tout. Ses disciples l'appliquent à tout bout de champ à des femmes ou des catholiques influents, en oubliant que Branham lui-même, en 1960, avait lié ça à l'élection du catholique Kennedy. Bon, là, ça nous amène à l'élection du président Kennedy. Et avec cette voiture qui a fait son apparition, ça fait 5 choses sur les 7 qui se sont produites exactement. Que Branham lui-même, en 1960, avait lié ça à l'élection du catholique Kennedy. Ils oublient ça. Ou il l'ignore, en tout cas. À l'élection du président Kennedy, ça fait 5 choses sur les 7 qui se sont produites exactement. C'est une prédiction tellement vague, ambiguë, qu'on peut la ressortir à chaque fois. Et puis, il y a cet anti-catholicisme très fort, très courant dans certains milieux fondamentalistes de l'époque, qui faisait écho à Winrod et Davis. Cette flexibilité d'interprétation, ça mine la crédibilité, comme vous disiez. Ben oui. Si une prophétie doit être réinterprétée tous les 2 ou 4 ans pour coller à l'actu, c'est sans doute qu'elle n'a jamais rien voulu dire de précis au départ. 6e prophétie, souvent citée pour son côté visuel, la voiture du futur. Il décrit avoir vu une automobile, avec un toit en forme de bulle de verre, qui roulait sur l'autoroute et les gens étaient assis dedans et ils n'avaient pas de volant. Elle était contrôlée par une sorte de pouvoir à distance. Il viendra un temps où ils auront une automobile perfectionnée à un tel point que j'ai vu une famille conduire dans une automobile avec un toit en verre et sans volant. En 1960, il dit l'avoir vu dans Popular Mechanics. Et j'ai vu l'autre jour dans le Popular Mechanics que cette machine est déjà inventée. Ils peuvent l'emmener partout où ils veulent, avec une sorte de ce contrôle radar. Vous placez votre poste à côté et elle continue. Vous n'en avez même pas besoin. Et elle a un toit en verre. Il précise souvent qu'elle avait la forme d'un œuf. Les automobiles prendront de plus en plus la forme d'un œuf. Finalement, ils en fabriqueront une qui n'aura pas besoin de volant. La voiture off autoguidée. C'est vrai que l'image est assez frappante. C'est d'ailleurs, selon les sources, l'élément le plus constant de cette vision en œuf. Sauf que l'analyse historique montre que l'idée de voiture en œuf, très aérodynamique, c'était pas du tout une exclusivité surnaturelle en 1933. Ah non? C'était même très à la mode, promu par des designers connus comme Norman Bel Geddes, notamment à l'exposition universelle de Chicago en 1933. Exposition que Branham dit avoir visitée. Je me rappelle quand je m'étais tenu sur le rivage de la mer pour la première fois. Ce n'était pas la mer, c'était le lac Michigan. J'étais juste un jeune prédicateur. Paul Rader preached at the World's Fair about 1933, I believe it was, and when it was at Chicago. J'étais allé écouter Paul Rader prêcher à la foire mondiale vers l'an 1933. Je crois que c'était ça, quand elle s'est tenue à Chicago. J'étais allé écouter Paul Rader prêcher à la foire mondiale vers l'an 1933, quand elle s'est tenue à Chicago. Prêcher à la foire mondiale vers l'an 1933, quand elle s'est tenue à Chicago.
Il n'est donc pas surprenant que ces descriptions de la voiture en forme d'œuf de sa supposée vision correspondent exactement au modèle futuriste créé par Bel Geddes exposé lors de cette même foire. Modèle conçu dans ses ateliers depuis 1928. Il est fascinant de voir comment les supposées visions du prophète se croisent avec les conceptions de Norman Bel Geddes. Si vous souhaitez approfondir cette curiosité, il pourrait être intéressant de rechercher des archives de la foire de Chicago de 1933 et des publications sur les conceptions de Bel Geddes pour voir comment ces éléments se recoupent. Vous pourriez trouver des détails sur ce que le prophète aurait vu et comment cela se calque aux idées de Bel Geddes. Il y avait des articles, des dessins de voitures œufs bien avant 1933, dès les années 1910, même dans les journaux de Louisville, sa région. Donc il aurait pu juste s'inspirer de ce qu'il voyait ou lisait à l'époque. C'est tout à fait possible, oui. Quant à l'autoguidage, le contrôle à distance, qu'il mentionne plus tard, les premiers concepts et démonstrations ont été très médiatisés à la fin des années 50, juste avant que Branham ne dise en 1960 « Ah, c'est ça que j'ai vu en 1933 ». D'accord. Donc pas une révélation unique, mais plutôt un écho des tendances de l'époque. Voilà, un écho peut-être un peu embelli, personnalisé. Et ironiquement, ce style voiture-œuf est complètement passé de mode, ce qui rend la prophétie assez vieillotte aujourd'hui. On arrive à la 7e et dernière prophétie de la liste de 1960. Et c'est sans doute celle qui a eu le plus d'impact sur la vie des gens. Oui, la conclusion apocalyptique. Branham décrit la vision « Je me suis retourné pour regarder et j'ai vu les États-Unis et c'était comme un tas de décombres fumants. Il ne restait plus rien. » Ensuite, j'ai vu les États-Unis, qui n'étaient plus qu'un endroit fumant, complètement brûlé. Ce sera près de la fin. Et ensuite, il ajoute sa prédiction personnelle, qu'il distingue bien de la vision. Mais j'ai prédit ceci. Je prédis que ces choses arriveront entre maintenant et 1977. Ensuite, j'ai mis entre parenthèses, je prédis que ceci arrivera. Maintenant, souvenez-vous, le Seigneur, ça, c'est ce que le Seigneur m'avait montré. Mais je prédis que ceci arrivera avant 1977. La destruction totale des États-Unis par le feu avant 1977. Quelles ont été les conséquences de cette prédiction d'après les analyses? Alors là, on touche au cœur de ce que les critiques appellent l'aspect culte apocalyptique, Doomsday Cult. Les 6 prophéties d'avant qu'il présentait comme accomplies, malgré toutes les erreurs qu'on vient de voir, elles servaient surtout à ça, construire sa crédibilité de prophète. Pour que les gens croient à celle-là? Exactement. Pour asseoir l'autorité de cette 7e prédiction, la plus terrifiante, la plus engageante, la fin imminente de l'Amérique. Et l'impact de cette croyance, très ancrée chez beaucoup de ses disciples, a été, d'après les témoignages et les analyses, absolument dévastateur. Dévastateur. Comment ça concrètement? À plusieurs niveaux. D'abord, une vision très négative de la vie présente. Pourquoi faire des études, épargner pour la retraite, s'investir si tout disparaît avant 1977 ? Ensuite, un stress psychologique énorme, constant, lié à l'attente de la fin du monde. Certaines sources parlent même d'un lien possible avec des problèmes de santé, comme la fibromyalgie chez d'anciens membres. Des impacts psychologiques et sur les projets de vie? Oui, et aussi des décisions de vie prises sous pression, parfois irréfléchies. Les sources parlent de mariage fait à la hâte avant 1977, parfois sans vrai désir de famille, juste pour profiter avant la fin. Et comme 1977 est arrivé et qu'il ne s'est rien passé... Ça a créé des situations personnelles très dures. Et enfin, un point important que soulignent les critiques, cette vision apocalyptique s'est souvent mélangée chez certains prédicateurs influencés par Branham et certains adeptes avec des interprétations racistes ou anti-gouvernementales. Ah oui, comment ça? On retrouve des thèmes comme une guerre raciale imminente, une méfiance extrême envers les autorités fédérales qui justifiaient parfois de s'armer, des thèmes qui rappellent étrangement la rhétorique de figures extrémistes que Branham avait côtoyées ou dont il partageait certaines idées, Windrod, Davis ou même Wesley Swift, une figure du mouvement Christian Identity. Donc une prophétie qui, en plus d'être fausse, a semé des idées potentiellement dangereuses et a eu des effets très concrets et négatifs sur des vies réelles. Oui, indéniablement. Cette 7e prophétie, aussi fausse que les autres, a eu un impact destructeur documenté sur énormément de gens. C'est une réalité souvent cachée ou minimisée par les défenseurs du mouvement aujourd'hui, mais les récits de ceux qui en sont sortis sont là pour en témoigner.
Si on résume notre parcours à travers les sources, cet examen rigue fortement que ces fameuses prophéties de 1933 n'ont sans doute pas été formulées en 1933. Elles ont plutôt été fabriquées, ou en tout cas très remaniées, au milieu des années 50. C'est ça. Elles sont pleines d'erreurs factuelles, parfois énormes, en histoire, en géographie, même sur des faits sociaux comme le vote des femmes. Leur contenu a beaucoup changé avec le temps, ce qui rend l'idée d'une révélation divine stable et initiale très peu probable. Tout à fait. Et enfin, la prédiction centrale de la fin en 1977, bien que fausse, a eu des conséquences profondes, négatives et durables pour beaucoup de croyants. C'est une conclusion à laquelle il est difficile d'échapper quand on lit les documents de manière critique. Ces prophéties fondatrices ne passent pas les tests les plus basiques d'authenticité historique et d'exactitude. Elles ont sans doute beaucoup servi à l'autopromotion de Branham comme prophète unique. Oui. Mais paradoxalement, leur analyse détaillée finit par exposer les failles de sa méthode et la fragilité de ce qu'il affirmait. Et l'ironie finale, que relèvent plusieurs analystes, c'est que les outils modernes, comme la mise en ligne de toutes les transcriptions de ces sermons, souvent par le mouvement lui-même, c'est ça qui permet aujourd'hui de faire cette critique et de voir les contradictions et les erreurs. Notre examen approfondi des sources sur ce sujet mène donc à une remise en question sérieuse de la validité de ces prophéties de 1933, elles qui sont vues par beaucoup comme une base de l'autorité spirituelle de Branham. Exactement. Et ça nous laisse avec une question, peut-être, pour finir. Une pensée à méditer. Si ces prophéties fondatrices sont factuellement fausses, historiquement douteuses et narrativement instables, quelle crédibilité rationnelle on peut encore donner aux autres déclarations d'autorité, aux autres visions, aux autres révélations qui viennent de la même source ou qui reposent sur cette réputation prophétique initiale? C'est une bonne question. Et plus largement, comment est-ce que l'attachement persistant à des prédictions qui se sont révélées fausses, comme celle de 1977, peut influencer le jugement critique, la perception même de la réalité, chez ceux qui continuent d'y croire aujourd'hui? Des questions essentielles en effet. La question centrale pour nous aujourd'hui, c'est est-ce qu'on a là d'authentiques prédictions qui ont vraiment été faites en 1933, ou alors est-ce qu'on assiste plutôt à l'élaboration d'un récit construit, peut-être même modifié des décennies après coup? C'est ce que l'analyse des archives en tout cas semble suggérer. Notre discussion, elle va s'appuyer sur l'analyse des sources qu'on a sur ces déclarations. Alors, de mon côté, je vais soutenir que, même s'il y a des questions sur la datation, on ne peut pas le nier, eh bien, la signification et l'impact de ces prophéties pour les croyants, ça reste essentiel pour comprendre qui était Branham et son rôle perçu. Et pour ma part, je vais plutôt examiner les preuves historiques, les textes qui, franchement, montrent une absence totale de documents de 1933. J'argumenterai que l'évolution même de l'histoire qu'il raconte, et puis les incohérences qu'on trouve dedans, ça pointe vers une origine bien plus tardive et peut-être une construction progressive, voire une fabrication. Bon, alors, pour ceux qui suivent ce qu'on appelle le message de William Branham, ce n'est vraiment pas un détail. C'est la base, le fondement de sa réputation de prophète messager pour notre temps. On les voit cités partout, tout le temps, et même parfois par des gens extérieurs au mouvement, comme preuve de sa clairvoyance divine. J'admets d'emblée que la date de 1933, elle est sérieusement remise en question par l'analyse historique, et on va y revenir, c'est un point important, mais il faut vraiment saisir comment leur contenu, et surtout la perception de leur accomplissement par les fidèles, a structuré la foi de milliers de personnes. Je vois bien l'importance que ça a pour les croyants, évidemment. Mais d'un point de vue critique, on ne peut juste pas ignorer cette absence, mais alors criante, de preuves pour cette date clé de 1933. Il n'y a rien. Aucun enregistrement audio de l'époque, aucun papier, aucun témoignage fiable et contemporain qui dirait « oui, en 1933, il a dit ça ». Les premières fois qu'on en entend parler dans ses propres enregistrements, c'est bien plus tard. Une allusion à Mussolini et sa fin tragique, ça apparaît en 1953. L'idée même qu'il y aurait eu 7 visions bien distinctes, ça n'est formulé qu'entre 1955 et 1960. Et le récit lui-même, il change. Au début, c'est une simple remarque sur Mussolini, puis ça devient une vision unique, et enfin ça se structure en 7 visions bien listées qu'il prétend même lire sur un document vers 1960. Et puis, il y a les témoignages quand même des anciens de sa propre église à Jeffersonville, des gens qui le connaissaient depuis les années 30, qui disent tous « on n'en avait jamais entendu parler avant les années 50 ». Et cette histoire de pierre angulaire du tabernacle, c'est assez parlant. Branham a dit publiquement qu'il y avait mis une copie des prophéties en 1933.
Sauf que cette pierre, elle a été ouverte plusieurs fois, y compris à ses funérailles en 1965. Résultat, vide, totalement vide. C'était la seule preuve matérielle avancée et elle n'existe pas. Oui, l'absence de documentation de 1933, c'est un fait. On ne va pas le contourner. Et l'histoire de la pierre angulaire est troublante, j'en conviens. Mais avant de conclure directement à une fabrication, on peut peut-être envisager d'autres pistes, non ? Je comprends cette approche centrée sur l'expérience subjective, l'interprétation, mais l'analyse historique, elle demande autre chose, une autre rigueur. Ce silence des sources avant les années 50, il est quand même assourdissant. Même sa biographie officielle, écrite par Gordon Lindsay en 1950, n'en parle absolument pas. Ce ne sont pas juste des détails techniques, ça, hein. L'histoire de la pierre angulaire vide, ce n'est pas une petite anecdote. Ça mine directement la crédibilité de la seule preuve physique que Branham lui-même ait jamais mentionnée. Et l'évolution du récit sur presque 30 ans, avec des changements de contenu, de structure, passer d'une remarque en passant à une liste formelle de 7 points lus sur ce fameux papier jaune qu'il présentait comme ses notes originales de 1933, hein. En 1960, franchement, ça plaide très fort pour une élaboration progressive. Ce n'est pas juste imaginer des notes perdues, c'est observer un récit qui prend forme, qui change sous nos yeux dans les enregistrements des années 50 et 60. On dirait bien une construction qui s'adapte avec le temps. Bon, concentrons-nous sur le contenu lui-même, tel qu'il l'a présenté en 1960, de la manière la plus formelle. Est-ce que ce contenu, indépendamment de quand il a été dit pour la première fois, pourrait porter des marques de pression surnaturelle ? C'est là, pour beaucoup, que se trouve le cœur de la preuve. Justement, parlons-en du contenu, parce que c'est là que les problèmes s'accumulent et, à mon sens, renforcent l'idée d'une origine humaine tardive et très influencée par l'époque. Prenons la première prophétie, telle qu'il la lit sur son papier jaune. Le président Franklin D. Roosevelt entraînerait le monde dans une guerre mondiale. Bon, historiquement, c'est faux. C'est l'agression d'Hitler qui a déclenché la guerre en Europe. Cette accusation contre Roosevelt, elle fait directement écho à la propagande isolationniste très anti-Roosevelt de certains milieux américains des années 30-40. Et notamment celle de Gerald Winrod, un personnage assez controversé, on va dire, avec qui l'entourage de Branham à ses débuts, comme Roy Davis, avait des liens. Alors oui, Branham a parfois parlé d'Hitler ailleurs, mais la version officielle lue de 1933, elle cible Roosevelt. C'est factuellement faux et idéologiquement très marqué. L'essentiel pour un croyant, ça pourrait être la prévision d'une guerre mondiale impliquant les États-Unis sous ce président-là. C'est une lecture, disons, généreuse, mais qui passe quand même sous silence une erreur factuelle majeure sur la cause du conflit. Passons à la deuxième affida. On a permis aux femmes de voter. Elles éliront le mauvais homme. D'abord, l'anachronisme saute aux yeux. Le droit de vote fédéral pour les femmes aux États-Unis, c'est 1920, avec le 19e amendement. C'est 13 ans avant 1933. Ensuite, la prédiction est hyper vague. Le mauvais homme. Qui ? Quand ? Branham lui-même a dit qu'elle s'était accomplie en 1960 avec l'élection de Kennedy, un catholique qu'il n'aimait pas. Sauf que non seulement les chiffres montrent qu'une majorité de femmes a voté contre Kennedy, pour Nixon, mais en plus, ses disciples aujourd'hui ignorent complètement cet accomplissement déclaré par Branham et continuent d'appliquer la prophétie à des femmes politiques comme Hillary Clinton ou Kamala Harris. Bref, c'est flou, c'est mal daté et l'application est opportuniste, on va dire. Cette flexibilité dans l'interprétation, c'est souvent vu comme une caractéristique de la prophétie, pas comme une faiblesse en soi. Une flexibilité qui ressemble beaucoup à une cible qui bouge tout le temps. Troisième point. La guerre contre l'Allemagne et la ligne Maginot. Branham lit: nous entrerons en guerre contre l'Allemagne, ils seront fortifiés derrière du béton, la ligne Seyfried, parfois il se corrige, et dit Maginot. Nous prendrons une raclée terrible à cette ligne. Bon. Là, les erreurs s'enchaînent. La ligne Maginot, elle était française, pas allemande. Les États-Unis n'ont jamais subi de défaite majeure. Si on parle de la ligne Seyfried, qui était allemande, les Américains ont fini par la percer, après des combats très durs, certes, mais on ne peut pas parler d'une terrible raclée, comme d'une défaite stratégique. Le fait qu'il hésite, qu'il confonde les deux lignes, tout en prétendant lire un texte précis de 1933, c'est pour le moins curieux. Comment une vision divine peut-elle contenir des erreurs géographiques et militaires aussi basiques ? L'esprit de la prophétie importerait alors plus que le nom exact de la ligne fortifiée, non ? C'est une défense qui demande d'ignorer un peu trop d'erreurs spécifiques et vérifiables, à mon avis. Quatrième prophétie, Mussolini et l'Éthiopie.
Branham dit que l'invasion de l'Éthiopie 1935-36 serait la dernière invasion de Mussolini avant sa chute. Il dit « That'll be his last invasion, that'll be his step to his disgrace ». C'est faux, tout simplement. Après l'Éthiopie, Mussolini a mené d'autres campagnes, d'autres occupations, annexion de l'Albanie en 1939, invasion de la Grèce en 1940, occupation en Yougoslavie, en France. L'Éthiopie n'était pas du tout sa dernière action militaire, ni son dernier gain territorial. Peut-être que dernière signifiait ici la dernière action qui marque l'apogée de son pouvoir avant le début du déclin. Ces interprétations, on a l'impression qu'elles cherchent systématiquement à sauver la prédiction face aux faits, quand même. 5e point, une femme puissante se lèvera aux États-Unis, belle mais cruelle. Et là, Branham ajoute, en prétendant toujours lire, je m'entre parenthèses ici, dit-il, peut-être l'Église catholique. Cette hésitation en direct entre une femme dirigeante et l'Église catholique qu'il attribue à un texte de 1933, c'est, assez suspect. Lui, il l'a appliqué à l'élection de Kennedy, le catholique. Mais ses disciples, eux, continuent de chercher une future présidente ou l'appliquent à différentes femmes. C'est l'exemple parfait de la prédiction tellement vague et adaptable qu'elle ne peut jamais être vraiment fausse. On pourrait voir cette dualité non pas comme une faiblesse. L'ambiguïté de départ permettrait alors de couvrir plusieurs scénarios. 6e prophétie. Les voitures en forme d'œuf et autonomes. Branham décrit une voiture en forme d'œuf, toit en verre, pas de volant, contrôlée par une sorte de puissance à distance. C'est intéressant, oui, mais il dit lui-même dans ses sermons que cette idée n'est pas unique. Il a vu des trucs similaires dans des magazines comme Popular Mechanics. Le design en œuf, c'était très à la mode dans les années 30, popularisé par des designers comme Norman Bel Geddes à l'exposition universelle de 1933, que Branham a dit avoir visité. L'idée de voiture autonome, on en parlait aussi dans la presse populaire de l'époque. Et Branham déclare cette prophétie accomplie dès les années 1960-64. S'il reconnaît lui-même que l'idée circulait déjà, où est le côté surnaturel, unique de la vision ? Ça ressemble plus à une anticipation basée sur des tendances technologiques connues à l'époque, non ? Et on arrive à la 7e, la plus importante, la plus cruciale et la plus problématique, la destruction des États-Unis. Branham décrit une vision apocalyptique. J'ai vu les États-Unis réduits en cendres, quelque chose avait frappé. Et puis il ajoute une date, je prédis, que tout cela arrivera entre maintenant, 1933, et l'année 1977. Bon, cette prédiction-là, présentée comme l'aboutissement, la validation ultime après les 6 autres qu'il considérait accomplis, c'est un échec manifeste. 1977 s'est passé depuis longtemps et les États-Unis sont toujours là. Les conséquences de cette prophétie ratée, elles ont été lourdes pour beaucoup de ses adeptes. Une focalisation sur une fin du monde imminente, la négligence de projets à long terme, retraite, études, des mariages faits à la hâte avant 1977, une anxiété chronique. Alors oui, il y a une nuance, vous avez raison de le souligner. Il utilise le mot prédiction et ajoute « si ma prédiction est juste ». Ça pourrait être une sorte de porte de sortie. Et en ajoutant cette condition « if my prediction strikes right », Branham lui-même semble faire une distinction. La vision de la destruction, ça reste une prophétie pour un futur indéterminé, mais la datation à 1977, c'était une prédiction qui s'est avérée fausse, tout en reconnaissant l'erreur sur la date. Une prédiction centrale, datée, qui s'est avérée fausse. Et ajoutons à ça que le nombre même de prophéties a varié. Branham n'a pas toujours parlé de 7. Dans certains sermons, on trouve 10, 11, parfois plus si on découpe certaines phrases. Et des éléments importants qu'on associe parfois aux visions de 1933, comme les 3 ismes, fascisme, nazisme, communisme, l'interdiction de manger des œufs ou de vivre dans une vallée, les femmes avec des vêtements impudiques comparés à des feuilles de figuier, ou une sorte d'adoration d'une femme appelée Marie, très anticatholique, tout ça est absent de la lecture formelle de 1960. Lee Vail, un théologien proche de Branham, a même dû bricoler une version synthétique dans son livre « Les 7 âges de l'Église » qui ne correspond à aucun exposé unique de Branham. Tout ça, ça renforce quand même l'idée d'une matière qui évolue, d'une construction progressive et pas d'une révélation fixée une fois pour toutes en 1933. En résumé donc, d'un côté on a absence totale de preuves de 1933, une histoire de preuves matérielles, la pierre angulaire qui tombe à l'eau, un récit qui change de forme et de contenu sur des décennies, et un contenu final qui est truffé d'erreurs factuelles, d'anachronismes, de prédictions vagues et adaptables, et qui se termine par une prédiction datée et clairement ratée. L'hypothèse d'une élaboration a posteriori,
influencé par le contexte historique, politique, Winrod, technologique, Bel Geddes, les magazines de l'époque, me semble beaucoup plus solide que celle d'une révélation divine reçue en 1933. Je conclus que l'analyse critique des sources qu'on a, historiques, textuelles, audio, révèle un manque flagrant de soutien pour une origine en 1933. Les erreurs factuelles, les incohérences internes, l'évolution du récit et l'échec de la prédiction centrale de 1977 pointent très fortement vers une construction narrative tardive, façonnée au fil du temps, plutôt qu'une série de visions divines authentiques et précises datant de 1933. Et les conséquences bien réelles de la prophétie de 1977 soulèvent aussi des questions importantes sur la responsabilité qu'impliquent de telles déclarations prophétiques. L'examen critique des affirmations prophétiques, en les confrontant aux faits, au contexte, aux preuves disponibles, ça reste une démarche essentielle. On espère que ces discussions, nourries par les éléments des sources, aura offert des perspectives éclairantes. Et c'est sur ces interrogations que se termine notre analyse critique des sources concernant les prophéties de 1933 de William Branham.